Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JA Data Tech Consulting. C'est la première vidéo que je fais en 2022 et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je souhaite que cette année vous apporte beaucoup de bonheur, de joie et de paix pour vous-même et pour vos entourages. Je souhaite aussi que cette année soit une année de concrétisation de vos projets, notamment si vous avez des projets de formation en data science, en Python, en R Shiny, etc. Je vous prie de continuer à suivre ma chaîne YouTube parce que sur cette chaîne, vous trouverez plein de ressources gratuites qui vont vous aider à concrétiser vos projets de formation en data science. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est totalement gratuit et activez aussi la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque je publie de nouvelles vidéos. Pour cette année, il y a un programme très alléchant que je prépare pour vous. Nous allons encore aller dans des formations beaucoup plus pratiques avec des cas business et notamment, j'aimerais vraiment me focaliser, en tout cas pour les premiers mois de l'année, sur des cas pratiques en finance et en analyse quantitative. Et c'est sur cette thématique que je fais la présente vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une tree map, ce qu'on appelle encore une carte à cases ou une carte proportionnelle. Une tree map appliquée dans le secteur de la finance. Cette tree map va nous permettre de visualiser les informations d'un indice boursier. Notamment, pour cet exemple, nous allons visualiser les informations de l'indice du CAC 40, qui est l'indice de la Bourse de Paris. Alors, je vais vous montrer un peu ce que nous allons construire. Voici la tree map que nous allons construire dans ce tutoriel. Comme vous le voyez, dans cette tree map, vous avez toutes les sociétés du CAC 40, toutes les entreprises du CAC 40, LVMH, MS, Schneider Electric, Air Liquide, Dassault, Sanofi, L'Oréal, Société Générale, Crédit Agricole, Orange, Airbus, etc. Il y a toutes les 40 sociétés du CAC 40. Et chaque société, en fait, la grandeur de la case qui représente chaque société, en fait, en fonction de la market capitalisation, donc la capitalisation boursière. Donc, quand nous regardons cette tree map, nous voyons bien évidemment que LVMH a la plus grosse capitalisation boursière. Donc, 373 milliards, plus de 373 milliards d'euros. Et quand on regarde par exemple une société comme Crédit Agricole, sa capitalisation boursière est de 13 milliards de dollars. Et donc ça, c'est la première chose. Donc chaque case, la taille de chaque case est fonction de la capitalisation boursière de l'entreprise. Et ensuite, au niveau de chaque case, nous avons le nom de la société, donc le nom de la compagnie, son symbole, donc son ticker en bourse, et la valeur ici, c'est le prix de clôture. Et je tiens à préciser que c'est le prix de clôture à la date récente. D'accord? Je vais vous le montrer dans le notebook. Et nous avons aussi les cases qui sont colorées en fonction du volume négocié de ces actions. Et on part du bleu au jaune clair. Et plus ça tend vers le jaune clair, ça veut dire que cette action, pour la date du jour, elle a été beaucoup négociée. Donc, regardez, les actions telles que AXA, Crédit Agricole, Société Générale, sont très, très négociées. Aujourd'hui, donc, à plus de 2 millions, un volume de plus de 2 millions d'actions négociées, ainsi que Orange. Donc, et quand vous regardez, il y a beaucoup de bleu, de cases en bleu, c'est les actions qui sont très peu négociées pour la date du jour, la date récente, la dernière date à laquelle nous avons les informations sur Yahoo Finance, puisque nous récupérons les données sur Yahoo Finance. Donc, voici un peu présenté ce que je vais vous aider à construire.
Et vous allez pouvoir construire ce genre de tree map dans d'autres domaines. Ça peut être le marketing, ça peut être dans les sciences sociales, ça peut être en santé. Vous allez pouvoir appliquer ce même principe dans vos projets. C'est parti. Alors, concernant les librairies que nous allons utiliser bien évidemment Pandas et NumPy qui sont des incontournables en data science. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à programmer en langage Python, vous pourrez retrouver ma formation Maîtriser Python pour la data science dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Nous allons utiliser la librairie Pandas Data Router qui va nous permettre de récupérer les données sur Yahoo Finance. Nous allons utiliser la librairie Plotly qui nous permettra aussi de tracer cette carte interactive. Donc, c'est bien une carte interactive. Hein. Donc, c'est avec Plotly, notamment le module Express. Et nous utilisons aussi le module offline de Plotly qui va nous permettre de télécharger une version HTML. Vous voyez ici, j'ai une version HTML de mon graphique. Donc, sans plus tarder, commençons par exécuter chacune de ces cellules de code. Donc, j'importe les librairies. Et maintenant, nous allons récupérer les données en ligne, directement en ligne. Je ne vais pas me focaliser, perdre le temps sur l'explication de ce code-là, de cette cellule de code. Si vous voulez bien comprendre cette cellule de code, je vous retourne vers ma vidéo où j'ai parlé de la prédiction des prix des actions. Prédire les prix des actions avec des algorithmes de machine learning. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Vous pouvez suivre cette vidéo, vous allez bien comprendre comment j'ai écrit ces codes-là. Et après, vous pouvez poursuivre pour voir comment on peut modéliser le prix d'un actif boursier et prévoir le prix. Et ça peut vous être utile pour vos investissements en bourse. Donc, j'exécute tout simplement ce code. Voilà, j'ai la data frame CAC 40. Ici, j'ai la première colonne qui représente la compagnie, dans le nom de la compagnie, son secteur, son sous-secteur, et le ticker, donc le symbole utilisé en bourse et la capitalisation boursière notamment. Maintenant, je vais récupérer les données financières des actions du CAC 40 sur Yahoo Finance. Donc, j'utilise ces symboles pour écrire mon code. Je vais récupérer ces données à partir de mon code. Regardez ici, j'ai mis start str date.today. Ça veut dire que je récupère les données du jour. Donc, si par exemple on est je prends une date, si par exemple on est le 3 janvier, il va récupérer les données disponibles le 3 janvier. Ou s'il n'y a pas les données le 3 janvier, il va récupérer les données, en tout cas les données les plus récentes. Il récupère les données les plus récentes. Donc c'est totalement, ça permet d'avoir les données actualisées. Voilà. Donc j'exécute le code. Ça peut prendre un peu de temps parce que c'est quand même 40 compagnies. Donc, je récupère ça en une seule fois. Et c'est l'intérêt justement de programmer en Python. Python est très, très rapide pour récupérer des données en ligne. Donc ici, on fait une sorte de web scraping de données financières. Donc, attendons juste un instant que la cellule s'exécute. Donc, bien évidemment, il y a quelques actions qui n'arrivent pas à lire. Donc, c'est le message qui m'affiche. Donc, peu importe, on s'en fout. Maintenant, je vais... là, j'ai les données, en fait, en fonction de data frame multi-index. Donc, data frame multi-index, si je veux transformer ça, si je veux les transformer
tout simplement en une data frame simple, je peux appliquer la méthode stack et faire un reset index. Je vous montre rapidement. Donc voilà, j'ai une data frame simple avec des index simples au lieu d'avoir des data frames multi-index. Et maintenant, je vais concaténer cette data frame là, d'accord, avec ma data frame K40. Je vais faire la concaténation. Donc, j'exécute cette cellule de code et je vais vous afficher les premières observations. Donc, vous voyez la data frame finale, j'ai la compagnie, le secteur, le sous-secteur, le ticker, etc. Les symbols aussi. Ces deux colonnes se répètent, hein, donc je peux même je peux supprimer. Je vais juste supprimer point drop. Je vais supprimer la colonne symbols puisque les informations se retrouvent aussi dans la colonne ticker. Donc, je préfère garder celle-ci et supprimer la colonne symbols. Donc, drop, attention, je mets axis égale 1. Je vais afficher les 5 dernières observations. Voilà, j'ai les 5 dernières observations. Et j'ai les observations qui ne s'affichent pas que la fonction data-reader n'a pas pu lire sur Yahoo Finance. Ça arrive hein, qui n'arrive pas à lire les données. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les lignes où il y a des valeurs manquantes. D'accord? Je vais les supprimer. Donc, point drop NA in place. Je supprime les données manquantes. À présent, je peux maintenant calculer ma tree map. Je peux construire plutôt ma tree map. Donc, je fais fig, le module Plotly Express, tree map, ma data frame all financial data, l'argument path. Alors, je veux avoir comme information le nom de la compagnie, donc la colonne compagnie. Je veux aussi avoir le ticker, d'accord? Je veux avoir le prix de clôture ajusté, donc la colonne adjust close. D'accord? Et maintenant, les valeurs. Dans l'argument values, vous mettez la variable selon laquelle, la variable qui va définir la taille de chaque case. Et si la taille de chaque case est définie par la capitalisation boursière, LVMH, c'est la plus grosse entreprise dans la bourse de Paris. Donc, je vais mettre market capi. Donc, ma colonne market capitalization pour la valeur et finalement, je veux colorier par quoi? Par le volume. Voilà. Et j'ai ma figure. Donc, maintenant, je vais l'afficher. Ah, attention, tree map, j'ai mal écrit. Donc, voilà. Et j'ai ma tree map. Donc, la même que j'ai là. Regardez, vous avez les compagnies, le nom, le symbole, le prix de clôture et vous avez aussi, quand vous glissez le curseur, vous avez d'autres informations telles que le volume, par exemple. Et vous avez le code couleur, c'est le code du volume. Donc, ça veut dire que pour la date d'aujourd'hui, Orange, par exemple, est négocié, fortement négocié. Donc, vous voyez son volume de négociation. Et voilà, d'autres actions aussi telles que Crédit Agricole, AXA et Société Générale sont négociées. Donc, ça veut dire que les gens investissent actuellement plus dans le secteur financier. Et
il négocie moins les actions ici telles que LVMH, L'Oréal, etc., MS. Voilà. Et maintenant, pour transformer ça en HTML, d'accord, pour générer la carte en HTML, je fais appel au module offline de Plotly que j'ai aliasé par PYO. Et lui va me générer le fichier HTML. Voilà, il me génère le fichier HTML qui par défaut s'appelle temp-plot.html. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà comment vous pouvez construire une tree map. Donc, la formule, elle est quand même, le code, il est quand même très simple. Maintenant, ce que je vais faire encore, ici, j'ai plusieurs informations. J'ai 40 sociétés. Donc, ça, bien que j'ai le code couleur, j'ai la taille des cases qui me donne quand même qui me permet d'analyser ce graphique facilement. J'aimerais faire une analyse aussi secteur par secteur. D'accord? Je voudrais faire une analyse secteur par secteur, avoir le même graphique pour le secteur financier, pour le secteur des biens de consommation, pour le secteur de la technologie, etc. Donc, je veux discrétiser ce graphique. Comment je vais le faire? Je vais le faire de manière interactive avec des widgets de la librairie IP Widget. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, je vais importer les librairies qui m'intéressent. Importe IP widget as widget, d'accord? Et from, je copie juste ça, import integrate. J'exécute. Donc, je rappelle que si vous n'avez pas le module IP Widget pour l'installer, vous savez comment on installe un module dans Python, pipe install, tout simplement. Pipe install, voilà. Parfois, ça vous dira de mettre le point d'exclamation au début. Bon, peu importe, vous essayez toutes les combinaisons possibles. Maintenant, je vais créer une fonction. Pour utiliser le interact, je dois créer une fonction qui crée la tree map. Donc, je dis def tree map plot, par exemple. D'accord? Un argument B. L'argument B sera le nom du secteur. Parce que je vais faire une filtration. Donc, alors, ici, je vais juste copier ce code-là. Donc, je vais dire tree map égale ça. Et ici, vu que je vais faire une filtration selon le secteur. Et le secteur, bon, pour que ça soit plus parlant, je vais mettre secteur. Donc, secteur. Je vais faire une filtration. Donc, faire une filtration, vous savez comment on filtre les données dans Pandas. Donc, voilà. D'accord. Alors, je prends ma colonne secteur. Donc, attention, la colonne dans la data frame, le secteur, c'est sector. Voilà. Donc, je prends ma colonne sector qui sera égal à l'argument secteur. D'accord. Et elle va retourner, donc la fonction va retourner, return la figure tree map. Voilà. Donc, comprenez bien ce code. Ce code va me permettre de tracer une carte tree map, donc une carte proportionnelle pour chaque secteur. Donc ici, j'ai juste remplacé la data frame All Financial Data par une data frame de filtration de secteur par secteur. C'est tout. Donc, j'exécute. Attention. Oui. Attention. Voilà. Donc, là, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser à présent la fonction interact de IP Widget.
Donc, Interad. Je vais mettre ma fonction. Elle prend le premier argument, c'est votre fonction. Donc, ma plot. Et en argument, le secteur, en fait, les secteurs, ce sont ces secteurs-là, real estate, industrial. Donc, je crée une ligne de code pour vous montrer. Donc, c'est en fait ma data frame all financial data sector. Mais je prends les valeurs distinctes, donc les modalités de cette variable. Voilà. Donc, il va choisir le secteur parmi ça. Donc, lui, il a besoin que ça soit sous forme de liste. Donc, je vais faire list all financial data, tout ça. Et une fois que j'ai ça, j'exécute. Et voilà le travail. Regardez, c'est super. J'aime beaucoup cette fonction-là. Basic Material, directement donc, dans le secteur des matériaux basiques, vous avez Air Liquide et une société qui s'appelle ArcelorMittal. D'accord? Et vous avez Air Liquide qui a la plus grande capitalisation boursière dans ce secteur-là. Voilà. Mais les actions les plus négociées quand même sont l'action de la deuxième société ArcelorMittal. Et quand je regarde le secteur des finances, des services financiers, regardez, je clique juste et ça me trace le graphique. C'est génial. En plus, c'est un graphique interactif. Donc, j'ai BNP Paribas, d'accord, qui a la plus grosse capitalisation boursière dans ce secteur. J'ai AXA et j'ai Crédit Agricole Société Générale. D'accord? Donc, ces compagnies font partie du secteur financier et je viens d'afficher leur trimap de façon interactive. Et je regarde le secteur des technologies, par exemple. J'ai Dassault Systèmes qui a la plus grosse capitalisation boursière. Son prix de clôture actuellement, le prix de clôture de cette action est à 51,70 €. Et elle est très négociée parce que selon le code couleur du volume de négociation, elle est la plus négociée dans ce secteur-là. Et j'ai ST Microélectronique, j'ai Capgemini aussi. Et quand je regarde le secteur quel secteur encore? Énergie. Énergie, j'ai un seul secteur, Total Énergie. D'accord? Je regarde le secteur de real estate, le secteur de communication. J'ai Orange, j'ai Téléperformance, j'ai Publicis. Orange est la plus grosse en matière de capitalisation boursière. Le secteur de la santé, j'ai Sanofi, etc. Un dernier secteur, on va regarder le secteur de la défense, Consumer Defensive, L'Oréal, Danone, Carrefour, dans le secteur de consommation en fait. Voilà. Un dernier secteur encore qu'on n'a pas regardé, industrie. J'ai Schneider Electric, j'ai Airbus, j'ai Safran, j'ai Bouygues, Thales, etc. Donc, nous venons de non seulement créer une trimap pour toutes les compagnies du CAC 40, mais on a trouvé une façon de générer la trimap secteur par secteur. Et là, on peut mieux analyser notre trimap. Alors qu'ici, on a toutes les données, c'est un peu touffu, mais là, on peut faire une analyse secteur par secteur et bien comprendre les choses. Voici, chers amis, ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez appliquer ce code-là à vos projets. Ça peut être des projets qui ne sont pas dans le domaine de la finance, ça peut être des projets en marketing, en santé, etc. Mais c'est le même principe. Voilà, c'est le code pour créer une trimap avec Plotly, il est très simple. Et après, vous pouvez discrétiser pour faire une analyse domaine par domaine, bien sous-domaine par sous-domaine. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre ce trimap-là, cette carte-là, de la mettre dans une application et
Pour cela, on peut le faire avec Streamlit. Streamlit est une framework de Python qui permet de faire du développement web. Et je profite pour vous informer que bientôt, je vais sortir une formation complète sur Streamlit qui va vous permettre de savoir développer des applications web orientées data science. Vous allez pouvoir intégrer du machine learning dans vos applications. Vous allez pouvoir créer des applications type dashboard avec Streamlit. Et il y aura notamment une application dans cette formation qui va nous permettre d'insérer ce genre de graphique, de l'avoir dans une application et de pouvoir permettre aux utilisateurs de l'utiliser facilement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. Beaucoup de vidéos vont sortir encore dans les jours qui suivent, de très intéressantes formations, de très intéressants tutoriels, que ce soit en Python, en R, RShiny, Python Streamlit. Nous allons aborder plein de sujets, mais toujours de manière pratique. Alors, la balle est dans vos camps. Pour que la chaîne grandisse, il faut que vous jouez aussi votre partition. Votre partition, c'est quoi? C'est de liker chacune des vidéos que je publie, de les partager dans vos réseaux, de faire une sorte de marketing des contenus de cette chaîne pour que nous puissions recevoir encore plein d'autres abonnés afin que la communauté grandisse. Et autre chose, avant que je ne finisse cette vidéo, c'est que bientôt, je vais mettre en place un groupe privé pour ceux qui aimeraient vraiment se former sur des thématiques très avancées. D'accord, notamment le deep learning, la création d'applications, ce genre de thématiques très avancées, le cloud computing. Je vais mettre en place un groupe privé, ça va être un groupe, une sorte de groupe VIP, mais qui sera accessible à tout le monde. Et vous allez pouvoir intégrer ce groupe. Je vais partager des contenus de formation dans ce groupe et pouvoir permettre aux gens d'avancer très, très rapidement et de manière efficace dans leur formation en data science. Et nous allons aussi apprendre comment gagner de l'argent avec nos connaissances en data science. Donc, beaucoup de choses, j'ai prévu beaucoup de choses pour cette année. J'espère que vous serez toujours là à soutenir la chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.